Est-ce que tu es prêt à tout perdre pour une cause que personne ne comprend? Adoniram Judson arrive en Birmanie avec des rêves immenses. Mais il découvre très vite que la foi ne se mesure pas au succès visible. Il ne devient pas une légende parce que tout réussit, mais parce qu'il tient bon quand presque plus rien ne porte de fruits. Et si toi aussi tu as déjà travaillé sans voir le résultat, cette histoire va te parler profondément. Né en 1788, Adoniram Judson est un jeune homme exceptionnel. À seulement 19 ans, il sort diplômé de Brown University en 1807, avec la réputation d'un esprit brillant et d'un avenir prometteur. Mais pendant ses études, quelque chose se casse. Il abandonne la foi chrétienne de son père pour le déisme. Il ne cherche plus Dieu, il cherche la grandeur, l'influence et la place d'un homme que le monde écoute. À cette époque, Judson rêve d'autre chose que d'une vie ordinaire. Il veut compter, écrire, penser, influencer. Il veut une carrière intellectuelle, une destinée visible et une vie qui laisse une trace. Mais la vie l'arrête d'une manière brutale. Un soir, dans une auberge, il entend les gémissements d'un homme qui meurt dans la chambre voisine. Le lendemain, il découvre que cet homme n'est pas un inconnu pour lui. C'est le camarade qu'il a le plus poussé à mépriser la foi de son enfance. Et là, tout bouscule. Il s'est dit, si cet homme a pu mourir dans la nuit, donc lui aussi peut mourir sans prévenir. Ses ambitions perdent soudain leur éclat. Ce que le monde appelle réussite lui paraît fragile. Pour la première fois, Judson comprend qu'il ne suffit pas de briller, mais il faut être prêt à rencontrer Dieu. Et cette rencontre change tout. Judson découvre alors quelque chose que beaucoup d'hommes brillants refusent de voir. L'intelligence ne protège pas de la mort et la réussite n'empêche pas le jugement. Toute sa fierté d'étudiant, toute son ambition, toute sa confiance dans l'avenir heurtent une réalité plus grande que lui. Ce n'est plus la question de savoir s'il peut devenir quelqu'un, c'est la question de savoir s'il est prêt à paraître devant Dieu. En 1812, Judson et son épouse Anne quittent l'Amérique pour la Birmanie. Pourquoi aller là-bas? Parce qu'ils croient que l'évangile doit atteindre ceux qui n'y ont presque aucun accès. Et c'est justement dans cet endroit fermé qu'ils vont payer le prix total. En Birmanie, ils ne trouvent pas des convertis, ils trouvent un mur. Les années passent, lentes, dures, silencieuses. Et puis la douleur commence à frapper par vagues. Le premier grand deuil vient avec leur fils Roger Williams, né en 1815 et mort en 1816, à environ 1 an. Chaque perte creuse un peu plus le cœur de Judson. Puis vient 1824. La guerre éclate et Judson est arrêté dans ce climat de suspicion et de violence. On le traîne en prison, on l'enchaîne. La nuit, ses pieds sont attachés à une perche de bambou, puis son corps est suspendu de manière à ce qu'il souffre dans une position presque insupportable. Il connaît les fers, la faim, la maladie et la peur permanente d'être exécuté. Au milieu de tout cela, Anne tient debout. Elle marche des kilomètres, elle apporte la nourriture, elle supplie les gardiens. Elle se vide pour qu'ils vivent, mais son corps s'épuise. Judson est libéré, puis peu de temps après, Anne cède à son tour. Elle meurt en 1826 à l'âge de 36 ans de la fièvre des taches. Peu après, leur fille, Maria Elizabeth, née en 1825, meurt en 1827, à environ 2 ans. Judson se retrouve seul, brisé dans un pays qui l'a humilié avec le silence de Dieu et le poids de ses morts. Plus tard, il se remarie à Sarah Boardman, une veuve missionnaire. Avec elle, il a plusieurs enfants, mais il en perd aussi quelques-uns en bas âge, notamment Luther et Henri qui meurent à environ 1 an et Charles qui meurt à environ 2 ans. Sarah elle-même meurt en 1845, épuisée et malade. À ce stade, Judson ne vit plus simplement une mission, il traverse un désert.
Et pourtant, il ne s'arrête pas. Quand tout s'effondre autour de lui, il continue à traduire, à servir et à persévérer. Sa foi n'est pas devenue simple. Elle est devenue plus grave, plus profonde, plus coûteuse. Pourquoi continue-t-il? Parce qu'il comprend quelque chose de simple. Sans les Écritures, ce peuple n'a aucune chance de connaître Dieu. Dans une Birmanie où prêcher peut coûter la vie, Judson comprend que le vrai combat n'est pas seulement de parler. Le vrai combat, c'est de laisser la parole de Dieu entrer dans une langue que le peuple peut lire, comprendre, garder et transmettre. Alors dans l'ombre, au milieu du silence, de la fatigue et du deuil, il fait l'impossible. Il traduit la Bible entière en birman. Ce n'est pas juste un travail intellectuel, c'est une œuvre de fondation. Il ne se contente pas d'annoncer un message. Il donne à un peuple l'accès direct au message. Et c'est là qu'on doit comprendre la force de son intelligence. Judson n'a pas mis son esprit au service de la gloire humaine. Il l'a mis au service du royaume. Là où le monde aurait voulu des titres, des applaudissements, une carrière brillante, lui choisit la traduction, la patience, la précision, la discipline. Oui, le birman est une langue difficile. Et justement, c'est pour ça que son travail montre quelque chose de rare. Sa capacité à mettre son intelligence là où personne ne le voit, mais où tout change vraiment. Il ne bâtit pas seulement une traduction, il contribue aussi à structurer la langue, à travailler un dictionnaire, à rendre possible la transmission de la foi dans la durée. Sans ce travail, beaucoup n'auraient jamais eu accès directement à la parole. Et sans la parole, comment croire vraiment? On dit souvent que la grandeur d'un homme se mesure à ce qu'il accomplit. Mais la vraie grandeur se voit aussi à ce qu'il garde dans ses mains quand tout ce qu'il avait lui a été arraché. Judson n'a pas gardé sa santé, il n'a pas gardé sa liberté, il n'a pas gardé sa femme ni plusieurs de ses enfants. Mais il a gardé l'essentiel, la parole, la patience et la conviction que Dieu travaille même dans le silence. Et oui, son retour aux États-Unis a eu un sens. Il lui a permis de reprendre des forces, de témoigner et de faire connaître ce que Dieu avait fait en Birmanie. Mais son cœur n'est resté pas là-bas pour le confort. Il est resté là-bas pour la mission. Adoniram Judson montre qu'un homme qui donne son intelligence, sa vie, sa douleur à la parole peut laisser un héritage qui traverse les siècles. Pour t'aider à bâtir ton propre héritage, j'ai mis à disposition un guide que j'appelle la méthode Judson. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Et je te laisse avec cette question. Si Judson était resté dans le confort, aurait pu-t-il laisser le même héritage?